rester confiant. Et surtout quand on travaille, on est sûr de ce qu'on fait. Donc je pense que le résultat ne peut qu'être comme celle qu'on a eue cet après-midi. Merci, coach. Félicitations, Emmanuel Bernard, Afrique Média, division panafricaine. Congratulations, en toute honnêteté. Coach, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est peut-être la présence de certaines joueuses comme Monique dans le cœur du jeu, qui ont fait le sale boulot, qui ont été le couteau suisse, avec justement une attaque, avec 3 joueuses qui alternaient, il n'y avait pas vraiment d'avancement fixe. Et Aboudi qui joue quasiment plus de 75 minutes. La différence, elle s'est faite où? Monique, vite fait, félicitations pour votre implication en France, à Reims. Mais il m'est arrivé de vous regarder dans le cadre de la Kena, première division française. Vous jouez arrière droit des fois. Mais comment vous défoncez en sélection? Enfin, comment vous faites le savant mélange entre un poste qui n'est pas le vôtre encore, des fois, et celui de couteau suisse en sélection? Et félicitations pour votre but aujourd'hui. Merci. Bon, je dirais déjà que aujourd'hui c'est un jour, on va dire, spécial parce que l'équipe, au-delà de l'espoir individuel, il y a l'espoir collectif. Nous avons vraiment eu à travailler ensemble et c'était pas vraiment facile parce que en club, j'évolue en tant que, comme il a dit, arrière droit. J'ai eu la confiance du coach. Il m'a convoqué et il m'a donné des conseils précis qu'on a eu à travailler tout au long de la semaine, tout au long du stage. On a insisté sur ça et je me suis retrouvée dans ce qu'il planifiait, ce qu'il voyait dans le jeu et en moi. Et il fallait vraiment que je réponde présente, pas seulement pour le coach, pour mes coéquipières, pour tout le monde qui attendait, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'attentes me concernant. Et c'était pas vraiment facile, mais aujourd'hui, on savait que le seul mot qui devait primer, c'est la victoire. Donc, on s'est donné à fond, on a mouillé le maillot, on est allé chercher cette victoire et merci encore à vous qui êtes venus. Oui, c'est qui a fait la différence parce qu'on n'a pas douté. On n'a pas douté, on est resté concentré. Et puis on savait bien, malgré que quelque part, on n'a pas insisté, on n'a pas beaucoup insisté sur certaines situations du match où on pouvait se libérer plus tôt. Mais on est resté conscient, surtout ne pas s'affouler. Donc voilà, je pense que on est aussi resté sur notre collectif, surtout essayer de les gêner pour qu'elles ne jouent pas. Et vous savez, on a eu quand même des périodes fortes, des périodes faibles. Donc pendant les périodes faibles, il ne fallait surtout pas les laisser jouer. Et il fallait se regrouper surtout pour ne pas leur donner l'espoir. Parce qu'il y a aussi ça. Et la différence c'était, il ne fallait pas qu'on prenne le but. Et il fallait qu'une fois qu'on est revenu déjà à égalité, il fallait juste être patient. Et je pense que les filles sont restées concentrées. Et puis bon, elles ont eu cette capacité de se surpasser et savoir que même à la dernière minute, on pouvait faire la différence. Donc, je pense que c'est ça. Bonsoir coach. Bonsoir Monique. Félicitations à vous. Alors coach, on peut dire la ville de Douala, c'est le stade d'identification, c'est un stade porte-bonnet à Jean-Baptiste Bissek. C'est où tu voulais en venir? Oui, c'est vrai que c'est ma ville. C'est ma ville, ça je le sais bien. Mais vous savez, je ne pouvais pas rester tout simplement dire que parce que c'est ma ville, donc je vais être qualifié ou bien je vais passer au second tour. Non, on a bien travaillé, on a vu cette équipe au match aller, on savait bien qu'on pouvait faire la différence une fois qu'on essayait de jouer et comme j'ai pas eu assez de temps, mais j'ai eu quelques 4 jours parce qu'il fallait juste compter à partir de jeudi qu'on est arrivé. Donc j'avais vendredi et jusqu'aujourd'hui pour essayer de jouer. Donc on a essayé de travailler, qu'on les amène à nous ouvrir le jeu, donc rester sur la largeur et chercher la profondeur. Donc je pense que c'est là où on a été. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de réussite dans les 15 premières minutes parce qu'on l'a vraiment si bien fait en prenant la largeur. Mais bon, il fallait tout simplement être patient. Donc à partir de là, c'est ce qu'on a proposé aujourd'hui qui a fait qu'on a su faire la différence. Bonsoir coach.
Félicitations déjà pour la qualification. Franck Lima pour LF Sport International. Je suis face à vous, coach. Et voici. Félicitations une fois de plus pour la victoire. Avant de vous poser ma question, je vais vous rappeler une citation littéraire que j'aime bien de la part de Henri de Montella. Les choses du passé sont bonnes pour le passé, elles ne sont pas bonnes pour nous. Nous sommes qualifiés pour le 3e tour JO Paris 2024 et on va affronter le Nigeria. Est-ce qu'on va affronter le Nigeria sur des nouvelles bases ou on prendra les mêmes pour recommencer? Merci. Quelles sont les bases qui étaient là? Vous avez vu nos bases déjà? Je suis dépassé. Vous connaissez déjà mes bases? Il vient d'arriver dans tes bases. Il faut me dire si vous connaissez déjà mes bases. Vous connaissez mon projet? Vous connaissez le projet de football féminin du Cameroun? Vous ne connaissez pas. Vous savez où était le football féminin du Cameroun en 2005? Vous ne connaissez pas. Faites d'abord des recherches avant de pouvoir dire que c'est une question qui apporte à la polémique. Qui apporte à la polémique. Le Cameroun est qualifié. Si vous n'êtes pas content, vous êtes ougandais. Voilà. Ça n'a rien à y voir, coach. Ça n'a rien à y voir. Il est libre. Pourquoi ce qu'il raconte? Parce que c'est mon job. Parce qu'il estime que le fond de jeu n'est pas. C'est parce qu'il estime. Bien dit ici, que nous, on a la chance de voir ce football, de le vivre et de le connaître. Si vous aimez le football, posez des questions pour ceux qui aiment le football. Et là, vous allez avec les supporters. Parce que moi, j'aimerais quand même qu'on encourage ce qui est fait. Maintenant, on sait qu'on va s'améliorer. On sait qu'on va rencontrer le Nigeria. Et ce sera un autre match. Ce sera un autre match. On fera, on va travailler. Et vous savez bien que, au lieu de poser cette question, on est sur un projet. Donc, si déjà, c'est vous le président de la fédération, où il fallait que, si ça se passe mal, on change. Vous allez changer comme ça jusqu'à quand, pendant que les autres travaillent. Non, je pense qu'on est dans un processus où on est en train de travailler. On sait qu'il faut rebâtir cette équipe, mais il faut y aller doucement. Et si on n'a pas de projet et on est pressé, vous allez voir que même les petites nations qui sont en train de travailler viendront nous poser encore les difficultés comme l'Ouganda. Donc, moi, c'est que non, le Nigeria, c'est là un autre peu déjà de quoi elles sont capables. Et encore certaines jeunes. Là, ce n'est pas toutes les joueuses qui étaient là. On a pu faire avec celles qui étaient disponibles. Et vous savez que certaines qui n'étaient pas là aujourd'hui, peut-être qu'elles seront là demain. Donc on va continuer. Et vous savez, j'ai l'un de mes successeurs qui a travaillé pendant 12 ans et qui a permis que ce football féminin soit honoré. Là, il faut qu'on lui rende la sanction du travail qu'il a fait en passant l'autre cap. L'autre cap, ce n'est plus de participer à des tournois. Il faut maintenant qu'on travaille pour que lorsqu'on arrive dans un tournoi, qu'on puisse aussi soulever le trophée. On ne l'a pas encore fait. Donc je pense que si le président de la fédération a décidé aujourd'hui qu'on va dans ce sens-là, on est logique et on continue à travailler. Donc je pense que moi je suis sur un projet et ce n'est pas parce que c'est le Nigeria qu'on va se dire que ça va s'arrêter là. On va continuer. Thank you very much. Good evening, coach. Congratulations, Monique. Well done. And I wish you guys the best against Nigeria. We can do it. Coach, you made 5 changes to the team that played against Uganda in Uganda today. Should we say you are reserving the best for this match? Ah oui. Vous savez, je pense que si j'avais eu tout mon effectif au premier match, je pense que, vous savez, quand on a 2 matchs, et que vous savez bien que l'équipe nationale féminine aujourd'hui est composée des joueurs locaux et professionnels. Et parfois, les journées FIFA ne nous permettent pas d'avoir très tôt certaines joueuses. Donc, il y a certaines joueuses qui ont joué leur championnat avant d'arriver. On jouait jeudi, certaines ont été libérées que le 23. C'est la journée FIFA. Donc, le
temps qu'elles arrivent. Et c'est ça aussi. Lorsqu'on est en train de rebâtir une équipe, on ne compte pas que sur les professionnels. Donc voilà un peu, les professionnels sont arrivés. Je pense qu'il ne fallait pas prendre de risques n'importe comment, parce que celles qui sont en train de travailler, il faut aussi les faire confiance. Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que c'est plutôt l'Ouganda qui était surpris de voir que ce n'est plus la même équipe qui a joué au match aller. L'équipe a été quand même renforcée par un peu plus de la maturité. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour les deux matchs. Valérie, ensuite Wilfried. Merci. Bonsoir coach, Valérie Fotso pour Radio Sciento. Monique, ce but m'intéresse. Je voudrais que tu puisses le décrire un peu pour nos auditeurs, téléspectateurs et internautes. Décrire comment ça s'est passé. Et maintenant, au match aller, on a perdu 2-0. Est-ce qu'entre vous les filles, vous avez parlé? Je ne sais pas si c'est important pour nous de savoir, mais je voudrais savoir quel a été votre discours, quel est le discours que vous avez tenu entre vous au départ de Kampala. C'est passé de Kampala ou Entebbe. Quel est le discours que vous avez tenu entre vous? Coach Bissek, la deuxième sera pour vous avec la permission des autres coachs. Hier, oui, on peut reconnaître qu'on vous a senti un tout petit peu serein, mais est-ce qu'à la fin, vous n'allez pas nous dire pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait? Il a bien compris. Bon, on ne s'attendait pas vraiment à les perdre. Parce qu'on n'oublie personne. On a eu à discuter. On a compris ce qu'on devait faire ici. Parce que nous sommes à la maison. Et beaucoup de personnes attendent, ils ont beaucoup d'attentes pour nous. Donc, je crois que le discours qu'on a eu à tenir, c'est celui de beaucoup de détermination, parce qu'on n'a pas joué le match aller avec cela. On n'a pas été déterminé, on n'a pas eu cette envie. On n'était pas engagé, Mais au match retour, on a eu à travailler. Le coach nous a donné des consignes, on les a respectées, on a été solides. Et pendant 90 minutes, comme je l'ai dit précédemment, c'était victoire. Et 90 minutes d'effort, on le savait, ça ne devait pas être facile. On a travaillé pour ça. On est venu, on a cherché la victoire. Et pour mon but, j'ai juste senti le coup. Et sachant que Ndiana il a un très bon pied gauche, elle ne met pas facilement les ballons au deuxième poteau. Bon, j'ai anticipé. Et j'ai fait la course vers le premier poteau, la gardienne est sortie et je me suis dit, bon, mourir c'est mourir, je mets la tête même si elle me cogne. Le ballon doit sauf qu'entrer. Première de la sélection. Avant dernière question, Wilfried, on va... Le coach n'a pas répondu. Le coach. La question de Valérie. Oui, bon, vous savez que j'étais serein. Je suis resté serein parce que je savais ce que j'allais faire. Donc je pense que j'ai fait ce que je sais faire et j'ai fait ce que je savais faire. Donc je pense que c'est bien que j'ai ma vie d'enfance. J'ai fait beaucoup de choses aussi à Douala. Donc je pense que j'ai un peu mes jeunes frères qui ont un peu la mémoire courte. Donc je pense que ce que j'ai fait avec les filles, les locales et celles qui sont arrivées avec mon groupe de 23 joueuses que j'avais, je sais qu'on est en train de préparer quelque chose. Et je sais qu'avec le temps, on aura beaucoup de choses à faire. Et moi, ma porte reste ouverte surtout comme je vous avais dit ici, que là je vais travailler avec les entraîneurs des clubs féminins. Je vais travailler avec la DTN, je vais travailler avec les présidents des clubs, parce que je pense qu'il faut si on veut vraiment aller rivaliser maintenant, et aller rivaliser ces nations, l'Afrique du Sud, le Nigeria, et qu'on ne parle plus pour participer, il va falloir vraiment qu'on prenne le temps et que justement qu'on utilise ces éliminatoires pour commencer à évaluer ce que nous sommes en train de faire au niveau de notre projet de football féminin. Bonsoir coach.
Pamela Ndjoya de Radio Sport Info. On m'a remis le micro. Merci, merci. Wilfried Koto, c'est Artisport. Alors coach, vous l'avez dit, vous l'avez fait, félicitations. Merci. Alors coach, moi je voudrais savoir, lors des prolongations, est-ce que vous avez envisagé une seconde l'épreuve des tirs au but? Quel est le discours? Restez connectés les amis et retrouvons-nous dans le prochain numéro. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines publications d'informations sportives et aussi pour nous permettre de faire grandir le canal et d'avoir un très bon référencement. À bientôt les amis.